J'ai vu Les Maîtres de l'Univers, version 2026. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des Maîtres de l'Univers, Masters of the Universe. Film sorti début juin dans le monde entier, sauf en France. Va savoir pourquoi. On a été privé de Musclor au cinéma. Pourtant, je pense qu'il y avait potentiellement une clientèle pour ce film. Si tu prends tous les quarantenaires, cinquantenaires qui ont grandi avec ce dessin animé, c'était une chouette occasion de partager ça avec ses gosses. Alors moi, fort heureusement, merci mon Dieu, j'ai pas de gosses, mais ça aurait été un moment sympa de transmission, un moment fun de partage. Pour un film qui est sorti donc chez nous sur Amazon Prime, j'étais plutôt chaud sur le film. La bande-annonce m'avait emballé. Moi, évidemment, comme tous les gamins de ma génération, j'ai grandi avec les Maîtres de l'Univers. Dans mes souvenirs, ça passait le mercredi après-midi dans Récréa 2, émission que je ne manquais sous aucun prétexte, quel que soit le dessin animé diffusé. Et Musclor, les amis, dès les premières notes du générique, ça me mettait en sang. Amen. Voilà, j'étais le cul posé devant la télé, je n'en ratais aucun épisode de cette série animée. Un peu kitschouille, faut se l'avouer quand même, quand on regarde ça à la loupe et au premier degré. Bon, ben, on a un espèce de squelette affublé d'une cape qui veut récupérer l'épée d'un blondinet d'ordinaire habillé en rose qui se transforme en surhomme, ayant un slip à poil et chevauchant un tigre vert qui parle, accompagné d'un espèce de fantôme qui flotte dans les airs. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette série animée. Un espèce de mélange de médiéval, d'extraterrestre et de futurims. Et pourtant, j'adorais Musclor. J'adorais la voix française de Musclor, doublé par Philippe Auguste. Cette voix me rassurait et c'était mon petit moment de kiff. Alors on a eu une première adaptation de ce dessin animé dans les années 80-90 produit par la Canon, qui n'était pas un énorme grand studio, voilà, qui cachait quelques bousasses, cela dit sympathiques, comme ce film-ci, comme Superman 4, film que j'avais acheté en cassette vidéo parce que j'étais très curieux à l'époque de voir une adaptation live de mon dessin animé préféré d'enfance. Bon, écoutez, ce film fait partie de mes plaisirs coupables. Film avec Dolph Lundgren et Courtney Cox. Film dans lequel pas grand-chose n'est respecté du matériau de base. À part le nom de Musclor et de Skeletor, pour le reste, des personnages totalement inventés, différents, un Orko switché en Gwildor, une intrigue qui se passe principalement sur Terre à notre époque, enfin à l'époque, dans les années 80. Rien n'était respecté, ni les costumes, ni les pouvoirs, absolument rien. C'était une réécriture du dessin animé et qui ne me plaisait absolument pas du tout. Un film que vous pouvez retrouver sur ma chaîne en Ciné Z et qui nous a quand même valu des bonnes barres de rire. Alors oui, j'aime bien ce film parce que c'est un rappel de mon adolescence, de mon enfance, mais je le savais déjà à l'époque que le film était pourri. Alors cette adaptation-ci, je l'attendais un petit peu au tournant et je savais pas du tout dans quoi je m'engageais en regardant ce film. Film qui dure 2h20 je crois, 2h12. 2h12, je me suis dit oula, d'autant que celui-ci aussi je l'ai diffusé à mes abonnés sur Kik en Ciné Z il y a quelques jours. Venez me rejoindre sur la plateforme Kik, on rigole, je suis en live pratiquement tous les soirs. Et voilà, je partage avec vous des visionnages de films, de séries, pas toujours des mauvais films, comme c'est le cas tous les dimanches à 22h dans le Ciné Z. Parfois, il y a des petites pépites comme celui-ci, puisque je considère que Les Maîtres de l'Univers est un putain de super bon film. Alors attention, évidemment, c'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais pour ce que j'ai vu, ça a été une très grande surprise. J'ai pris mon pied. Il peut rappeler des films comme Thor Ragnarok, dans le côté très coloré, très fun. Un film qui s'assume complètement, qui surfe comme ça entre la parodie et le film plutôt sérieux. Voilà, c'est un film avec énormément de second degré, voire de 12e degré.
il y a des vannes à tout va, des vannes qui ont marché sur moi. J'ai beaucoup ri, j'ai passé un excellent moment. Pour une fois, dans cette adaptation, tout est respecté. Les personnages, vous les retrouvez absolument tous, que ce soit Tila, que ce soit le maître d'armes, que ce soit Kringer, le tigre parlant. Bon, j'allais vous balancer un personnage, mais lui, il arrive en scène post-générique, donc je ne dirai rien. Beaucoup de fun, un décalage totalement assumé, un Skeletor campé par Jared Leto, mais dont on ne voit pas le visage et c'est pas plus mal. Un personnage qui m'a vraiment fait rire. Skeletor est très drôle. Il y a des vannes à tout va. Ça va être aussi bien des vannes visuelles que de situations ou dans les dialogues. Un film qui se prend pas du tout au sérieux. Je l'ai trouvé ultra généreux en termes d'effets spéciaux, en termes de décors, en termes de populace, en termes de méchants. Au niveau son, vous allez kiffer, hein, parce que en plus du score original du film, on a du The Cure, The Killers, on a du Snap avec The Power, on a les Four Non Blondes, on a du Queen. Il y en a pour toutes les oreilles, ça c'est plutôt cool. Pour le produit, je trouve que ça fait le job. Ça fait le job et j'ai vraiment passé un super moment et je m'attendais pas du tout à kiffer autant ce film. Alors, si vous comptez le regarder, laissez votre premier degré de côté. Laissez-vous aller dans cette aventure. Oui, c'est clairement un film vide-cerveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir et vous vous laissez embarquer dans le délire. À la vision du trailer, moi j'avais pensé que la phase d'Adam sur Terre serait un délire beaucoup plus méta. C'est-à-dire que je pensais qu'il vivait dans un monde dans lequel on vivait avec les aventures de Musclor. Le dessin animé qu'on a connu était intégré à ce monde-là. Et je pensais comme ça qu'il y avait un côté méta. Bon, ils l'ont pas poussé aussi loin. La partie sur Terre ne représente pas beaucoup de temps dans le film, mais elle est plutôt sympathique. Je trouve que le personnage de Musclor, interprété par Nicolas Galitzine, que je ne connais pas, il est extraordinaire parce que pendant tout le film, tu te dis, mais il est débile ce mec, c'est un débile. Et effectivement, il n'est pas très malin. Alors, ça peut peut-être s'expliquer par le fait qu'il a grandi sur notre planète et qu'il a que très peu de souvenirs de ce qu'il était et ses souvenirs d'Eternia. Les seuls souvenirs, il les a posés sur des dessins pour à peu près se rappeler des gens qui y vivaient. Alors, il y a les noms des personnages, tu t'aperçois que c'est lui qui leur a donné des petits surnoms, donc ça donne des vannes, notamment avec le personnage de Fisto. Fisto qui existait déjà à l'époque dans le dessin animé, et quand t'analyses premier degré, t'as un personnage qui s'appelle Fisto, quoi. Bon, voilà. Alors, c'est un film que vous pouvez mater avec vos gosses. Un film, je trouve, à plusieurs lectures. C'est-à-dire aussi bien les gosses vont kiffer le côté aventure, coloré, multitude de personnages, de l'humour aussi pour les gosses, mais également des vannes un peu plus pour les adultes. Et il y en a pour tous les goûts. Donc vraiment, je ne m'attendais absolument à rien à ce film. J'espérais qu'il soit quand même un peu mieux que celui avec Dolph Lundgren. J'ai vraiment pas été déçu. Alors, je vais pas me faire que des copains sur cette chaîne. Je pense qu'il y en a plein qui vont me dire dans les commentaires, mais c'est une énorme boue, c'est mal fait. Écoutez, moi, je l'ai pris comme il était. Je me suis marré de bon cœur dès les premières vannes. J'ai passé un excellent moment. J'ai pas vu passer les 2h12. En tout cas, la première heure, je l'ai pas du tout senti passer. Et puis, voilà, je me suis laissé embarqué par le film. Si vous voulez savoir comment je l'ai vécu, si vous voulez voir mes réactions devant ce film, je suis en train de vous préparer le montage de ce Ciné Z, donc, qui va être diffusé prochainement sur la chaîne, en espérant qu'il n'y ait pas de strike et que la vidéo puisse passer. Et vous verrez comment je me suis bien marré sur cette pantalonnade. Vraiment, je trouve que c'est un film qui se prend pas du tout au sérieux. Très généreux dans sa proposition, qui va vous faire kiffer. Si vous kiffiez le personnage, vraiment, moi ça m'a remis en enfance. La première scène post-générique, j'attendais vraiment avec impatience ce personnage et je l'ai eu. Il faut savoir qu'il y a une deuxième scène post-générique et dès les premiers instants, tout m'est revenu. Je savais exactement de qui il s'agissait et j'étais un peu en feu. Voilà. je vous en dis pas plus. Je vous embrasse les copains. Dites-moi vous si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. Vous pouvez vous lâcher, vous pouvez me dire que c'est une énorme bousasse et que j'ai des goûts de merde. Écoutez, les goûts et les couleurs, ça c'est chacun, et je peux autant aimer les maîtres de l'univers que Paris, Texas de Wim Wenders. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cité ce film, mais c'est parce c'est un film que j'apprécie énormément. À bientôt. Le petit pouce, l'abonnement, le boost, tout ci tout ça. On se retrouve très vite. Ciao ciao.